Bonjour et bienvenue sur FM Digital de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons faire une petite comparaison et qui certainement va vous apporter beaucoup de valeur. Donc, on va comparer la pertinence du boost et la pertinence d'une publicité faite via le Business Manager. Alors, ici, nous parlons de Facebook Ads, nous parlons de la publicité en ligne, nous parlons de la publicité sur les réseaux sociaux. Et si c'est une thématique qui vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et afin justement et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Parce que ici, on va partager un contenu qui apporte vraiment beaucoup de valeur dans ce sens. Donc aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre deux thématiques ou deux choses différentes que Facebook nous donne la possibilité d'avoir accès. Deux outils que Facebook nous donne la possibilité d'avoir accès, mais dont chacun a son objectif et chacun a son apport par rapport à votre business. Alors, très souvent, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'est pas bon ou encore qu'il n'est pas recommandé de faire le boost. Je peux accepter cela, mais il y a des cas où vous pouvez booster, il y a d'autres cas où il n'est pas recommandé de booster. Ça dépendra en premier lieu de l'objectif que vous avez fixé avant de passer à l'action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est de chercher à connaître, est-ce que mon objectif, je ne parle pas de l'objectif que vous allez sélectionner sur Facebook, je parle de l'objectif de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est pour faire des ventes ou bien c'est juste pour vous faire connaître? Ou bien c'est juste pour avoir de l'interaction? À partir de là, on sait vers quel outil s'orienter. D'accord? En général, si c'est juste pour faire connaître votre chaîne, apporter plus de valeur, avoir plus de portée sur la vidéo que vous avez publiée sur Facebook, en ce moment-là, vous pouvez faire le boost. D'accord? Parce que Facebook va maximiser, va faire le nécessaire pour que votre vidéo soit vue de plusieurs personnes. Mais si vous venez avec un objectif de faire des ventes, en ce moment-là, l'option à choisir, c'est d'aller faire une publicité sur le Business Manager. Donc, vous aurez plus d'options, plus de possibilités d'élargir l'audience que vous voulez atteindre. D'accord? Et donc, dans cette vidéo, on va faire une petite comparaison entre les deux pour voir ce que offre l'option booster sa publication et ce que offre l'option campagne publicitaire sur le Business Manager. Alors, ici, on est sur mon écran. D'accord? Et bon, je vais fermer ici pour reprendre à zéro. Donc là, je suis sur le Business Manager de notre chaîne. Je clique sur Créer. Ici, je suis sur la petite interface qui me permet de choisir l'objectif de la campagne que je vais créer dans le Business Manager. Je fais la même chose pour le boost. On va aller pas à pas, d'accord? Et ici, je suis sur l'interface. Alors, au préalable, j'avais cliqué sur booster, d'accord? J'avais cliqué sur booster la... Bon, donc je vais faire marche arrière quand même. Oui. Voilà, je vais chercher une publication que je vais booster. Alors. Bon, disons celle-là. D'accord? Alors, ça, voilà. Ça, c'est la publication que nous avons choisi de booster. Tout en haut ici, vous allez voir qu'ici, Facebook nous donne la possibilité de choisir l'objectif que nous voulons atteindre en boostant cette publication. Donc, à partir de là, je clique sur Modifier. Me voici avec la même interface que j'ai sur le Business Manager. D'accord? Et on va examiner pas à pas. Et si nous voyons d'abord en premier lieu dans la partie Boost, nous voyons en premier lieu, Facebook nous donne la possibilité de le faire de façon automatique. C'est-à-dire que vous n'avez rien à choisir. C'est Facebook qui va aller choisir un objectif pertinent par rapport à votre publication. D'accord? Ça peut être une bonne ou une mauvaise option. D'accord? Et ensuite, nous allons recevoir plus de messages, obtenir de l'interaction, obtenir des prospects,
encourager les visites en ligne, d'accord, recevoir plus d'appels. Alors, maintenant, on va aller voir dans le gestionnaire de publicité. On va se baser sur ça pour expliquer ce qu'il y a dans le boost. Ici, la notoriété, par exemple, objectif notoriété. Quand nous cliquons ici, nous allons voir ici, on nous explique à quoi ça sert. Montrez votre publicité aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Donc, ça sert à faire la couverture, la notoriété, la vue de vidéo et notoriété d'emplacement de la boutique. D'accord? Quand nous venons ici, vous voyez que tout ça, dans l'objectif notoriété, vous avez toutes ces possibilités-là. Mais ici, quand vous prenez l'objectif notoriété de la marque, vue de la vidéo et couverture, ici, vous n'avez pratiquement pas quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu. D'accord? Mais en automatique, je pense que Facebook peut diffuser et pour justement avoir une bonne couverture, atteindre des personnes que vous souhaitez atteindre par cette publication. D'accord? Et ensuite, on va passer au suivant. Là, on parle de l'objectif trafic. Ici, on parle de clic sur un lien, vue de page de destination, Messenger, WhatsApp et appel. D'accord? Et quand nous revenons ici, nous allons voir que sur cet même objectif, ça a pris déjà recevoir des messages, ça a pris déjà encourager des visites en ligne, ça a déjà pris aussi recevoir des appels. Juste sur cet objectif. Donc, on a déjà les 3 possibilités dans un seul objectif. Ce qui n'est pas le cas ici dans la partie Boost. D'accord? Autre chose que je voulais vous montrer d'abord en premier lieu ou encore ce que vous voulez, ce que vous devez remarquer en premier lieu, c'est qu'ici, il y a objectif, promotion de l'application et vente. D'accord? Mais quand nous revenons ici, il n'y a aucunement, nulle part où il est mentionné qu'il y a un objectif de vente ici. Donc là déjà, ça confirme l'hypothèse que les boosts de Facebook ne sont pas faits pour la vente. D'accord? Ici, Facebook vous donne juste la possibilité d'élargir l'interaction de votre publication, d'atteindre plus de personnes. Pourquoi? Parce que Facebook a diminué ce qu'on appelle le rush. Le rush de Facebook aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui seront atteintes par votre publication, est aujourd'hui entre 0,5 à 5%, voire 3% des abonnés de votre page. Donc, si vous avez, disons 100 personnes, d'accord? Si vous avez 100 personnes et 3%, disons 3% des 100 personnes, ça fait juste 3. D'accord? C'est-à-dire que si vous publiez quelque chose sur votre page et que vous attendez que tout le monde, tous ceux qui sont abonnés à votre page puissent voir cela, ça n'arrivera pas. Parce que Facebook ne permet pas à ce que votre publication atteigne tous les abonnés. Donc, il donne juste la possibilité de 3%. Et les 3% là, c'est seulement 3 personnes qui vont voir votre publication. Et raison pour laquelle il vous donne la possibilité de booster cela en permettant à un plus grand nombre de voir votre publication. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun objectif de vente. Parce que Facebook suppose que ce que vous publiez sur votre page, ce n'est pas pour vendre. C'est pour communiquer avec la communauté à laquelle vous avez réuni sur votre page. Donc, raison pour laquelle ici, sur Boost, il n'y a aucunement l'objectif de vente. D'accord? Et on va passer, parce que quand vous remarquez ici, l'objectif que vous allez retrouver le plus ici, c'est ce qu'on appelle ici l'interaction. D'accord? L'interaction, donc il s'agit d'envoyer des messages sur WhatsApp, vue des vidéos, interaction sur la publication, conversion. D'accord? D'ailleurs, même ici, on a ajouté conversion. Or, ici,
Il n'y a pas possibilité de convertir, sauf si vous êtes fort à convertir par des appels ou des messages que vous allez recevoir par WhatsApp. Donc, c'est pour vous dire que, vous voyez ici, recevoir un message, interaction et recevoir des appels. Et là aussi, ça englobe les trois, sont dans un seul objectif qu'on appelle interaction ici. Donc, il y a plus de possibilités que l'algorithme travaille plus ici que sur des boosts. D'accord? Et ici, il y a l'objectif prospect ici. Et quand vous allez remarquer que chaque objectif ici, c'est bien plus poussé que sur les boosts. D'accord? Et donc, on va sortir, on va garder juste comme en automatique. D'accord? On prend en automatique. Ensuite, on vous propose le bouton de Call to Action. Ici aussi, on va prendre interaction par exemple. D'accord? Et dans la partie campagne, on se retrouve ici. Et là, vous avez la possibilité de nommer votre campagne. Ce qui n'est pas le cas ici parce que votre publication a déjà un titre. D'accord? Et ensuite, ici, vous avez la possibilité de faire des tests AB, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Et ensuite, ici, vous avez la possibilité de déterminer le budget de toute la campagne. D'accord? Déterminer le budget de toute la campagne. En déterminant le budget de toute la campagne, vous avez d'autres possibilités qui vont s'ouvrir. Ce qui n'est pas le cas ici, sauf que en choisissant le budget total du boost. D'accord? Autre élément, la campagne publicitaire a aussi une autre chose, c'est qu'ici, nous avons la possibilité d'avoir plusieurs ensembles de publicités. Ce qui n'est pas le cas pour le boost parce que vous n'avez qu'un seul poste que vous allez booster. D'accord? Donc, ce sera juste ça qu'on va booster. Or, ici, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs ensembles de publicités. 1, 2, 3, jusqu'à 5 ensembles de publicités. D'accord? Autre chose, et c'est qu'ici, voilà, on choisit message, appel, et là on vous met acheter, tandis que dans les objectifs, il n'y a pas un objectif d'achat. Donc ça peut déjà pas être quelque chose d'intéressant. Mais vous pouvez choisir l'option acheter parce que Facebook sait qu'il y a certaines personnes qui viennent pour vendre et qui ne savent pas configurer une campagne publicitaire ici. En ce moment-là, il vous donne la possibilité de le faire avec les boosts, tout en sachant que vos résultats que vous allez atteindre ne seront pas bien efficaces que ce que vous aurez ici. Mais bon, c'est quand même une possibilité que vous donne vu que vous ne maîtrisez pas l'outil. D'accord? Donc, ce n'est pas dans une mauvaise intention, c'est toujours pour vous faire gagner de l'argent. Alors, ici, notre objectif nous donne plusieurs possibilités de conversion. D'accord? C'est-à-dire où est-ce que les gens vont atterrir quand ils vont cliquer sur votre publicité. D'accord? Ici, c'est ce qu'on a vu sur le bouton Call to Action. D'accord? En savoir plus, acheter, réserver, voilà, envoyer un message. Ici, vous allez choisir, bon, disons, gardons le message. D'accord? Ici, c'est sélectionné d'avance. Et Messenger et WhatsApp. Là aussi, c'est pareil. Messenger et WhatsApp. Enfin, Instagram, WhatsApp. Messenger, si vous voulez, vous cochez aussi. Comme ça, vous pouvez recevoir les messages directement sur Facebook aussi. Ensuite, on passe au message de bienvenue. Et là, vous avez la possibilité de modifier le message. Là, nous ne sommes même pas encore arrivés là-bas. Ici, il y a possibilité de déterminer le budget dans les ensembles de publicité. Comme ça, si vous avez 5 ensembles de publicité, vous pouvez dire sur cet ensemble, je vais payer 1 euro, sur l'autre, je vais payer 2 euros, sur l'autre, je vais payer 5 euros. D'accord? Mais il est toujours recommandé de déterminer le budget ici. Comme ça, Facebook va le dispatcher de façon intelligente. Alors, une fois que vous... Ici, vous avez la possibilité de déterminer la date du début et la date de fin. D'accord?
Ici aussi, je pense que Facebook donne la possibilité de le faire ici. Voilà le jour et la date de fin. D'accord? Donc, là, il n'y a rien à dire. Côté prix, vous avez la possibilité de régler ici pour changer le prix que vous voulez. D'accord? Et là, on vous montre déjà par défaut que pour booster cette publication, au minimum, il vous recommande de dépenser 35. Vous voyez? Ça, c'est déjà une façon d'influencer votre décision. D'accord? Et, pardon, nous vous recommandons dans un budget de moins de 35. D'accord? Pour cette publicité, obtient de bons résultats. Et voilà. Ça, c'est ce qui concerne le budget. Ensuite, on passe aux audiences. D'accord? Et là aussi, vous avez la possibilité d'avoir l'audience qu'il vous faut. Ici, audience. Personne que vous choisissez de cibler. Et je clique ici pour modifier l'audience. Voilà. Et donc, j'arrive là, j'ai genre, tous les hommes et les femmes. Ce qui est pareil pour ici. Quand j'arrive ici, alors ici, j'ai plusieurs possibilités. Je peux soit créer l'audience, soit avoir une audience personnalisée, créer une audience personnalisée, ou des audiences que j'ai déjà enregistrées qui sont ici. Donc, j'ai la possibilité d'enregistrer des audiences ici. D'accord? Et si j'ai la possibilité d'exclure des personnes ou encore des centres d'intérêt. D'accord? Et on va garder l'option créer l'audience. D'accord? Et donc, on va arriver ici. En premier lieu, on nous donne des indications de quel type de personnes nous voulons atteindre. D'accord? Et si on nous parle de personnes habitant ou ayant récemment habité ici. Personnes habitant ici, dans les environs de passage. Quand nous revenons sous les boosts ici, il n'y a pas cette possibilité. D'accord? Il n'y a pas la possibilité de choisir si c'est des personnes qui habitent ici ou des personnes qui sont en voyage, enfin de passage, ou bien c'est des personnes qui ont récemment habité ici. Il n'y a pas cette possibilité ici. D'accord? Et nous revenons ici. Ça, on a fini. Ici, on peut choisir le lieu. Là aussi, c'est pareil. On peut choisir le lieu. C'est bon. Et l'âge. Ici, on peut choisir l'âge de 18 à 65 ans. Là aussi, c'est pareil. On peut choisir l'âge là. Alors, on parle de ciblage avancé. Là aussi, il y a l'option de ciblage avancé. Et là, je peux taper ce que je veux. Ici, j'ai des suggestions. Ici, j'ai le parcours qui me donne les trois axes de choix, soit selon les données démographiques, soit selon l'intérêt, le centre d'intérêt, soit selon les comportements. D'accord? Et je peux toujours exclure ici. Et là, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Et pour certaines personnes même, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand ils arrivent ici, ben, ils choisissent, ils laissent juste ce que Facebook a déjà sélectionné d'avance par défaut. Et ils avancent. D'accord? Parce qu'ils ne maîtrisent pas aussi l'outil. Ici, quand je tape entrepreneuriat par exemple, alors, entrepreneuriat, excusez-moi. Donc, je choisis cet intérêt-là. Après, ici, j'ai la possibilité aussi de faire pareil. Je choisis, je tape. Et là, ça vient par défaut. Vous voyez, j'ai plusieurs choix ici. Je prends centre d'intérêt. Et l'option parcours ici, c'est pareil, c'est configuré de la même façon. Formation.
finance, événements, parents, relations professionnelles. Les activités, voilà. Ce qui est la même chose aussi ici. D'accord? Quand je clique ici, par contre, il y a l'option suggestion. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez tapé ici, vous pouvez demander à ce qu'on vous fasse des suggestions. Et ça, vous pouvez avoir des suggestions ici, direct. Et vérifier ici s'il y a quelque chose qui est en rapport avec l'intérêt que vous avez choisi ici. Maintenant, le parcours, côté données, c'est pareil. Ce qu'on a vu ici, voilà, il n'y a rien à dire. Côté intérêt aussi, c'est pareil. Et côté comportement, c'est pareil. D'accord? Donc, il n'y a rien à dire. Vous pouvez ici aussi taper ce que vous voulez pour rajouter encore. Et ensuite, on fait retour. D'accord? Et là, vous pouvez soit enlever les suggestions qui est ici, ou encore choisir. Et ici, on vous donne l'estimation de l'audience que vous allez atteindre. D'accord? Alors, une fois que je termine, j'enregistre l'audience. D'accord? Et même chose ici, une fois que je termine, je peux enregistrer l'audience pour la retrouver prochaine fois. Et si j'ai la possibilité de changer la langue, je modifie la langue ici. D'accord? Et là aussi, je pense. Alors. Ici, par contre, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de changer la langue. Ça prend par défaut la langue de votre page. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça que vous pouvez avoir avec Facebook ici. Et vous aurez votre audience. D'accord? Et si par défaut ici, il vous propose d'autres centres d'intérêt. Améliorer, apporter la diffusion de amélioration apportée à la diffusion de la publicité. Donc ici, il vous propose aussi d'autres possibilités qui sont en rapport avec le poste que vous voulez booster. D'accord? Et voilà, comme on a dit, il n'y a pas la possibilité de changer, de choisir une langue pour cette publicité. Là, on nous donne la possibilité de choisir la langue. L'emplacement. Ici, on ne dit pas où est-ce qu'il va placer notre publicité. D'accord? Or là, nous avons l'emplacement ici. Alors, voilà. Nous avons les emplacements ici. On peut laisser de façon automatique, comme on peut nous-mêmes choisir où est-ce que Facebook doit placer notre publicité. Si on ne veut pas que notre publicité soit diffusée sur Instagram, on enlève Instagram tout simplement et elle sera diffusée tout simplement sur Facebook. Et si on veut que ça soit diffusé sur Messenger ou Network, on laisse sur Facebook uniquement et ce sera diffusé que sur Facebook. D'accord? Et si vous n'avez pas cette possibilité-là, ici, il envoie n'importe où, comme il veut. D'accord? Et ensuite, on fait suivant ici. Vous voyez que ici, il y a encore les possibilités sont infinies. Et vous avez la possibilité de mettre plusieurs publicités, c'est-à-dire plusieurs créas. Vous pouvez mettre une vidéo, une photo, deux photos et une vidéo. C'est vous qui voyez, d'accord? C'est ici que vous pouvez uploader les contenus. Vous mettez le texte principal, d'accord? Ici, ça prend le texte principal de la publication, d'accord? Et le titre, ça prend le titre de la page. Je ne pense pas qu'il donne la possibilité de mettre un titre. Non, il n'y a pas. Donc, on ne peut pas mettre un titre ici. Oh là, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5 textes. Jusqu'à 5 textes. Pour que Facebook puisse jongler. Et vous avez la possibilité de mettre un titre.
Vous avez la possibilité de mettre une description en bas. Et c'est ici qu'on va choisir notre bouton Call to Action. Envoyer un message ou acheter ou voilà. Et ici, c'est là où on va configurer le message comme ici, le message qu'il y a ici. Donc c'est ici maintenant qu'on va configurer ce message-là. D'accord? Et on a des pixels ici. Le pixel qui est un code qui vous permet de suivre le comportement des gens qui quittent votre page Facebook en cliquant sur votre publicité, qui atterrit sur votre site. Qu'est-ce qu'ils font sur votre site? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils abandonnent les paniers? Le pixel permet à ce que ces informations-là soient parvenues à Facebook, afin que quand vous allez faire d'autres campagnes publicitaires, vous pouvez relancer les personnes qui ont abandonné leur panier ou encore cibler les personnes qui sont similaires à des personnes qui ont eu à acheter chez vous. D'accord? Et donc, ici, vous pouvez rajouter votre compte Instagram. Voilà, on est un peu on est arrivé à terme de cette partie de comparaison. Ce que je peux vous dire, c'est que booster une publication a ses avantages qui n'est rien d'autre que d'élargir l'audience. D'accord? Mais configurer une campagne publicitaire, c'est pour vous emmener à obtenir des objectifs que vous avez fixés de façon réfléchie. D'accord? Là, vous vous basez sur un objectif que vous avez fixé. Si vous voulez gagner 10 000 euros, vous savez, vous saurez combien vous avez dépensé et combien vous allez dépenser dans cette campagne et sur combien d'ensemble de publicités vous allez mettre, sur combien de créas il faut mettre. Tout ça, c'est pour justement vous permettre d'atteindre le plus de personnes et des personnes qualifiées. D'accord? Or, avec les boosts, Facebook vous donne juste la possibilité d'atteindre le maximum de personnes. Donc, c'était Fleury pour vous apporter justement cette différence qu'il y a entre les deux outils que Facebook nous donne à disposition. N'hésitez pas à vous abonner à la page si ce contenu vous a apporté de la valeur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.